J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, mon âme a soif de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie pour le Dieu vivant? Il est celui qui t'a emmené ce matin dans sa maison. Il est celui qui t'a donné ce souffle de vie ce matin. Il est celui qui t'a donné ses mains pour que tu battes pour lui. Une atmosphère prophétique. Est-ce que est-ce qu'une personne ce matin peut libérer une atmosphère de gloire? J'aime l'appeler le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits de toute chair. Par sa parole, par son roua, par son souffle, tout a été créé. Par sa parole, tout a été formé. La Bible dit que c'est par elle que tout existe. Et rien de ce qui existe n'existe sans le Verbe, sans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus ce matin? Rakaya bababazia karabazaya. Remamamazinda rababazinda. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Honneur à toi, Esprit de Dieu. Honneur à toi, Ruach HaKodesh. Honneur à toi, Dieu des esprits. Honneur à toi, Raki Alabasaya. Honneur à toi, Créateur des anges. Honneur à toi, Père des lumières. Honneur à toi, Père céleste. Tu es le maître de toutes choses. Et toutes choses te sont ainsi jeties. Nous te bénissons, Père, pour ce matin. Nous te rendons grâce et nous te rendons honneur. Parce que tu le mérites, Éternel. Fais en sorte que ces cultes ne soient pas qu'un culte, mais que ces cultes soient un moment de transformation, un moment d'édification, un moment où tu bâtis des vies, tu bâtis des esprits. Libère la présence de tes saints anges, que les Elohim viennent dans cette maison, afin qu'un culte spirituel se fasse comme ça se fait maintenant dans ton tabernacle. Seigneur, je te prie qu'il te plaise. Ô Dieu des esprits, souffle des quatre vents en ces lieux et permets que ton peuple soit bâti, soit transformé, édifié. Que tu te passes de cette personne que je suis pour toucher ses papas, cette maman, ces jeunes frères, cette jeune sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On va directement lire la parole de Dieu. Je vous garde debout. Prière de souffrir un peu. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Esdras. Donc j'aimerais qu'on aille de manière analogique, qu'on puisse aller de Genèse jusqu'au-dessus. On va lire le livre de Genèse, chapitre 11, du premier verset au 6e verset. Pour les lecteurs de la Bible savent de quoi il s'agit, mais on va quand même s'immédiat afficher ça. Genèse 11, on est au verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible déclare: toute la terre avait... Est-ce qu'on a tous trouvé, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas une Bible, rassurez-vous de lire avec votre voisin. Merci. Genèse, chapitre 11, du verset 1er au verset 6. Genèse, chapitre 11, du verset 1er au verset 6. Alléluia, on est tous là? On a tous trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit des pierres et les bitumes leur servit des ciments. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne l'empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. On va lire la Bible dans le livre de Esdras. Je sais que ça peut être difficile de trouver ça pour ceux qui ont la Bible en papier. Esdras,
On va lire ça au chapitre 1er, les versets 2. Esdras, chapitre 1er. C'est juste après 2 Chroniques. La Bible déclare: Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? On va lire maintenant l'un de mes auteurs préférés de la Bible, le docteur Luc, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 14, du verset 28 à 30. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, les versets 28 à 30. La Bible déclare: Car, on va lire: Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. 30. En 10 ans, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. On va finir avec les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Rapidement, on peut lire ça ensemble. Actes des Apôtres, selon le Saint-Esprit, au chapitre 1er, au verset 14, la Bible déclare: Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on est en train de répondre place? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Il y a certains, depuis le matin, on ne leur a pas donné un bonjour. Mais vous pouvez le recevoir de moi. Bonjour. Je suis très content de me tenir une fois de plus ici au devant de vous. C'est pour moi une grâce, une faveur que le Seigneur m'accorde par l'entremise de son serviteur, mon Père spirituel. Est-ce qu'on peut bénir sa vie? On peut bénir Dieu pour sa vie. Et à toute l'administration d'église qui conduit cette merveilleuse maison. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux de pouvoir me tenir ici encore une fois de plus. Ça va faire maintenant, je pense, 8 mois ou même 7 où nous n'étions pas ici parce que vous savez que depuis un temps, le Seigneur nous a délocalisés juste pour un temps. Et je reviens avec les salutations de tous nos frères, notamment le frère Rich avec qui nous sommes à Coloésie. Et maman Délise qui est à Likassi, donc à quelques heures de Coloésie. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur vie? Certainement, ils nous suivent. Et aussi de toutes les personnes qui sont connectées avec nous. C'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir, une fois de plus, apporter la parole de Dieu dans cette merveilleuse assemblée. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais nous entretenir pendant quelques instants. Je sais que septembre a repris ses bonnes habitudes. Amen. On sent qu'il fait quand même chaud. Alléluia. Alors j'aimerais que tu aies me donner ton attention juste pendant quelques minutes. Après, on va prier le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un thème que je vais exploiter durant la semaine et jusque même le dimanche prochain. Avant de pouvoir rentrer, je vais parler sur la boîte à outils du bâtisseur. La boîte à outils du bâtisseur. La boîte à outils du bâtisseur. Dis à ton voisin, la boîte à outils du bâtisseur. Non, dis-le bien s'il te plaît, la boîte à outils du bâtisseur. Alors la boîte à outils, c'est rien justement, en anglais c'est toolbox. Ça veut dire une boîte, un lieu, un endroit, un sac, peu importe, mais un endroit où c'est lui qui travaille met ses outils, ok? C'est lui qui travaille met ses instruments. Lorsque par exemple vous appelez un mécanicien ou vous appelez un électricien, vous appelez tout celui qui fait un travail, que ce soit manuel, technique, il viendra toujours avec sa boîte à outils, il viendra toujours avec ses instruments. D'ailleurs, si vous appelez quelqu'un pour faire un travail, vous appelez un mécanicien, vous lui dites j'ai eu une crevaison et il venait le main vide, vous lui direz mais je vous ai dit que j'ai eu une crevaison, vous devez normalement venir avec une clé des roues, vous devez venir normalement avec une crique qui pourrait m'aider moi à pouvoir régler le problème. Ça veut dire tout celui qui veut bâtir, tout celui qui veut organiser, tout celui qui veut faire quelque chose,
qui veut entreprendre quelque chose, qui veut construire quelque chose, doit nécessairement avoir les instruments pour le construire. Nos mamans ne sont pas ignorantes de cela. À chaque fois qu'elles doivent préparer, il y a certainement la matière première, il y a certainement la farine, il y a certainement l'huile, mais elle a aussi des cuillères, n'est-ce pas? Elle a aussi, comment on appelle ça, des malaxeuses, ok? C'est ça? C'est ça? Malaxeur ou? Non, c'est malaxeur. Et il faut couper ça. Hein? Elle a aussi un malaxeur, alléluia. Alors, c'est justement sa boîte à outils, c'est justement ces outils qu'elle utilise pour faire du foufou. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais vous serez aussi d'accord avec moi que lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, j'aime souvent le dire ainsi, que lorsque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce n'est pas seulement que Dieu a créé un homme qui était tripartite comme lui. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais aussi l'homme a un esprit, a une âme et a un corps. Pas seulement ça, mais aussi c'est que l'homme a des caractéristiques qui l'identifient à Dieu. Ça veut dire qu'on peut savoir que Dieu existe en regardant un homme. Pourquoi? Même dans la Bible, vous allez voir, il y a certains attributs qu'on donne à Dieu pour pouvoir simplifier la compréhension. On parle du doigt de Dieu, on parle des yeux de l'Éternel, on parle du dos de Dieu. Toutes ces choses, ça ne veut pas forcément dire que Dieu a un dos, a une main, mais simplement nous montre en fait que les caractères que l'homme peut avoir, il les a tirés de Dieu. Alléluia. Que les caractères que l'homme peut avoir, il les a reçus de Dieu. Et on a vu dans Genèse que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde. Que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour finir un projet. Que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour perfectionner le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et on a vu le 7e jour que Dieu s'est reposé. En réalité, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais Dieu s'était reposé parce qu'il se faisait maintenant représenter. Pourquoi? Parce que l'homme avait aussi en lui les mêmes caractéristiques qui sont en Dieu. C'est pour cette raison l'homme a reçu un monde qui était purement naturel, mais on a vu avec le temps les inventions commencer à venir. On a vu le premier bâtisseur de la Bible qui s'appelle Enoch. La Bible dit lorsqu'il a été maudit par Dieu, il est allé dans le pays des Nodes. Et là, il a bâti la première ville, il a donné le nom. Pardon, quoi je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Le premier bâtisseur, ce n'est pas Enoch, mais c'est Caïn. Caïn qui a bâti la première ville, qu'il a donné le nom de Enoch, le nom de son fils. Donc on voit un homme qui... Les dieux qu'il a créés est un bâtisseur. Les dieux qu'il a créés est un architecte. Vous ne me donnez pas amen, mais la Bible est en train de me dire, dans le livre dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, non, Hébreux 11, pardon, 10, la Bible dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le cordon gratillé, il sera d'accord avec moi que le travail qu'il fait en tant qu'ingénieur BTP, bâtiment, travaux publics, c'est ça? En tant qu'ingénieur BTP, c'est un travail qui est intimement lié à l'architecte. Dans lui, c'est un exécutant. Il exécute un plan que l'architecte a eu à faire. Il exécute un plan que l'architecte a eu à modeler. Et pourquoi on voit aujourd'hui sur Terre des architectes? Pourquoi aujourd'hui on voit sur Terre des ingénieurs? Pourquoi aujourd'hui on voit sur Terre des artistes? Parce que tous les talents que les hommes manifestent, tout ce que un homme peut faire, il le fait parce qu'il y a un Dieu qui a le même caractéristique. Si on peut construire, si on peut bâtir, c'est justement parce que Dieu a eu à commencer par ça. Dieu a commencé à bâtir. La Bible dit dans le psaume que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, ça veut dire que ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc on voit que l'Éternel bâtit.
Dans Proverbe 14, verset 1er, la Bible dit, la sage femme bâtit sa maison. Donc, le fait de bâtir, le fait de construire, le fait d'organiser, nous le faisons parce que l'Éternel a les capacités de le faire. C'est une obligation pour nous de pouvoir bâtir. C'est une obligation pour nous de pouvoir construire. Pourquoi? Parce que c'est une façon pour nous de montrer que nous appartenons à un Dieu qui existe. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je t'emmène quelque part. Alléluia. Et parlons de la boîte à outils du bâtisseur. Je nous donnerai justement certaines choses à savoir, ou mieux, certaines choses à appliquer pour pouvoir non seulement bâtir, mais aussi achever. Parlons de la boîte à outils du bâtisseur. Je nous parlerai de choses qu'il faut forcément avoir, ou mieux, forcément devenir, pour pouvoir non seulement commencer, mais aussi finir. Alléluia. Ah, je vous sens crispé. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux avancer ce matin? Et la première des choses que vous devez savoir, par rapport à la boîte à outils du bâtisseur, le premier instrument que les bâtisseurs doivent avoir pour construire, pour bâtir. Quand je parle de bâtir, je ne suis pas seulement en train de parler en fait de fait de construire une maison ou de faire des projets ou quoi. Mais je suis en train de parler de tout ce que vous pouvez commencer et finir. Je suis en train de parler de tout ce que vous pouvez projeter, faire et achever. Je suis en train de parler de pouvoir se lever un matin et dire que je vais aller à magasin, je vais aller en ville, je vais aller ensuite à Bon Marché, et puis je rentre à Huileries, et puis je rentre à la maison. Je suis en train de parler de tout ce que vous faites de manière journalière. Et malheureusement, nous ne parvenons pas à certains résultats tout simplement parce que nous ignorons certains outils que nous pouvons mettre en exergue pour avoir certains résultats. Est-ce que je suis avec toi encore? Est-ce que tu es avec moi encore? Alléluia. Alléluia. Il y a avec moi la boîte à outils du bâtisseur. Et le premier instrument ou le premier outil qu'un bâtisseur doit avoir, c'est la préparation. Dis avec moi la préparation. Non, dis bien la préparation. On va rafficher le texte de Luc, chapitre 14, verset 28. Luc 14, verset 28. La Bible déclare ceci. J'aimerais lire ça avec les autres. Luc 14, verset 28. Alléluia. Ok. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La première des choses pour pouvoir bâtir de manière à lire, si on doit lire, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Regardez-moi s'il vous plaît. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, et s'assied d'abord pour calculer la dépense. Dans cette phrase, la première des choses dans la phrase qui vient, c'est la volonté, n'est-ce pas? C'est le vouloir, n'est-ce pas? Mais de manière pratique, Jésus montre le d'abord, vient montrer qu'il faut d'abord s'asseoir. Ça veut dire, ce n'est pas vouloir qui crée, mais c'est la préparation qui crée. Ce n'est pas le fait de vouloir faire quelque chose que tu vas bien le faire. Parce que la volonté est la chose la plus facile à un homme de manifester. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voyager. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux travailler. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire de l'argent. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne donnes pas de réponse. Pourquoi? Parce que la chose la plus facile à faire pour bâtir, c'est avoir la volonté. Mais Jésus montre la première des choses qu'il faut faire lorsque tu as la volonté, c'est d'abord s'asseoir et calculer les dépenses qui vont te coûter pour faire ce que tu veux faire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils voulaient faire tout simplement parce qu'ils ne se sont pas assis pour calculer la dépense, calculer les coûts de réalisation de ce que tu voulais entreprendre.
beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire les projets avec leurs femmes, faire leurs projets par rapport à leurs études. Tu veux préparer tes examens, mais il n'y a aucun plan d'études que tu as préparé en amont pour tes examens. Tu veux acheter une maison, il n'y a aucun plan d'études que tu as eu fait en amont pour réaliser la maison. J'ai travaillé avec certains dans un projet de construction et j'ai travaillé avec des architectes. Je peux voir par exemple, il y avait des gens qui venaient, non, voici mon plan, le plan de ma maison qu'on avait fait pour moi à Lubumbashi. Je veux qu'on construise cette maison à Kolwezi. L'architecte va dire oui, le plan est là. Mais on ne peut pas prendre un plan fait sur une autre type de terre et venir le mettre sur une autre type de terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit aller d'abord sur la terre là, faire des études, voir si ce plan correspond à la terre. Les gens, plusieurs personnes marchent avec des volontés. Je veux me marier, je veux faire de l'argent, je veux avoir un travail, je veux ceci, je veux cela. Mais combien sont ceux qui s'assoient, qui se mettent, qui prennent la chaise, qui se mettent sur le lit et réfléchir pour voir si je peux réellement, qu'est-ce qu'il me faut pour faire cela? Les chrétiens, nous marchons avec la volonté, mais nous ne marchons pas avec des calculs. Nous marchons avec des vouloirs, mais nous ne marchons pas avec des prévisions. Vous savez, de nature, vous me voyez prêcher avec un ordinateur, mais Dieu m'a brisé. Avant que je ne vienne, le réparateur qui devait me faire régler un petit problème avec mon ordinateur, l'a gardé, l'a oublié quelque part. Et j'étais obligé de quitter Kolwezi le lendemain à 4 heures, donc j'ai laissé. J'ai trouvé à la maison ces carnets, ils datent de 2020. Quand j'étais en train de feuilleter, j'ai trouvé des projets, des dépenses comme ici, dépenses 10 500 dîmes, 9 000 prêts à exaucer, 20 000 paniers et coutures, je ne sais même plus c'est quoi. Solde actuel, j'avais comme combien? 31 818 francs. J'ai trouvé beaucoup de projets ici. Je me suis dit, waouh. Combien sont ceux qui ont un endroit où ils écrivent des projets? Combien sont ceux qui ont des calculs nets? Bien aimé, moi si je rencontre le président maintenant, il me dit tu veux combien de temps là? Exactement. Pour un projet, il faut tel montant pour un projet, il faut tel montant parce que au-delà du vouloir, il y a le calcul, il y a le fait de s'asseoir. Au-delà du vouloir, il y a le calcul, il y a le fait de s'asseoir. Je ne suis pas encore marié, mais je sais combien ça va m'écouter. Alléluia. Parce qu'au-delà du vouloir, il y a le fait de s'asseoir et de réfléchir et de calculer. Pourquoi? Parce que le problème, la volonté, c'est facile de l'avoir. Bien aimé, ne cherchez jamais à faire toujours ce qui est facile. La facilité vous garde dans le sac de tout le monde parce que tout le monde peut le faire. Vouloir aller à Dubaï, tout le monde peut le vouloir, mais qui y va? Vouloir aller en France, tout le monde peut le vouloir, mais qui y va? Combien ils vont? Vouloir monter une entreprise, tout le monde le veut, mais combien le font? Vouloir lancer un business en ligne, tout le monde le veut, mais combien le font? Vouloir avoir une grande carrière musicale, tout le monde le veut, mais combien le font? Vouloir être un grand prédicateur, tout le monde le veut, mais combien le font? Pourquoi? Parce que la bonne volonté ne suffira jamais pour te pousser à réaliser des grandes choses. La bonne volonté de faire est la chose la plus facile à avoir. Nous tous, le matin, nous pouvons avoir la volonté de faire des choses. Nous tous, si on doit donner le micro à tout le monde a au moins quelque chose qu'il veut faire. Mais combien sont ceux qui se sont déjà assis pour réfléchir combien ça va me coûter? Quand ça te coûte, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est aussi le temps, c'est aussi l'investissement, c'est aussi la préparation, c'est aussi l'étude, c'est aussi la discipline, c'est aussi le sérieux, c'est aussi l'ensemble de choses que tu dois devenir, tu dois faire pour atteindre cet objectif. Mais comment on veut atteindre des objectifs sans pourtant devenir la personne qui peut l'atteindre? Jésus dit, regardez, il dit même car, regardez ça, lequel c'est indéfini. Donc tout le monde, dans Moutounion, quiconque, tout celui qui veut bâtir, qui veut faire quelque chose, si tu veux le faire, la première des choses, oublie un peu ce que tu veux,
Mais mets-toi, réfléchis à combien ça te coûte. Combien te coûtent ces grands ministères que tu veux avoir? Combien te coûtent ces grandes carrières que tu veux avoir? Combien te coûtent ces grands projets avec ta femme que tu veux avoir? Combien te coûte cette grande, Christian, combien te coûte cette grande carrière musicale que tu veux faire? Combien te coûte cette grande entreprise que tu veux lancer? Mon frère, tu seras un grand entrepreneur. J'ai vu une grande grâce de Dieu sur ta vie. Dieu va vraiment te bénir. Et je le vois clairement dans mon esprit. Tu seras dans beaucoup de choses. Tu seras diversifié dans beaucoup de choses. Mais j'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Je te vois dans beaucoup de choses vraiment, de l'entrepreneuriat et tout comme ça. Mais je te vois faire une structure, je vois on écrit SA à la fin. Une forme juridique, société anonyme. Et je comprends que Dieu va te emmener dans le secteur des assurances. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça sur toi. Parce qu'il y a une grande grâce de Dieu sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu qui est sur lui coule sur tout le monde. Mais la prophétie, c'est ce que Dieu veut. Dieu t'annonce ce qu'il veut. Ça tout ce que tu veux. Mais combien ça va me coûter? Combien de nuits blanches je suis prêt à passer pour ça? Combien des économies je suis prêt à mettre de côté pour ça? Combien de choses je suis prêt à sacrifier pour ça? Je veux devenir une grande dame dans la société. Mais est-ce que tu sais combien ça coûte? À certains, ça leur a coûté leur mariage. À certains, ça leur a coûté leur réputation. On a vu tous les hommes de Dieu que Dieu a fortement élevés dans la ville. Écoutez, la gloire a toujours une croix qui l'accompagne. Mais on voyait comment est-ce que, innocent ou pas, on ne sait pas. Mais on voit que si certaines personnes n'étaient pas connues, certains problèmes n'auraient jamais atteint certaines proportions. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Prêt à te faire insulter? Prêt à te faire agresser? Prêt à te faire lyncher sur les réseaux sociaux? C'est aussi ça, les calculs et les dépenses qu'il faut accepter de faire, de prendre en compte. Ou tu commences à marcher avec des boîtes de miel parce que tu ne sais jamais où tu vas, où ce qu'on peut te faire. Tu commences, on a tous au moins dans nos téléphones les contacts d'un monsieur du Kivu qui en cas de malaise on sait l'appeler. Pourquoi toutes ces choses? Ce sont les dépenses, les coûts de où tu veux aller, ce que tu veux faire. Est-ce que tu es prêt pour ça? Vouloir bâtir, c'est facile. Mais pouvoir bâtir demande beaucoup. Espérance de gloire, on veut devenir une grande église. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à bâtir et à payer les prix pour ça? Est-ce qu'on est prêt à incarner des hommes qui veulent construire une grande église? Est-ce qu'on est prêt à tenir lorsque les vents de l'extérieur voudra abattre l'église? Est-ce qu'on est prêt à tenir lorsque notre pasteur sera faussement accusé? Est-ce qu'on est prêt à tenir lorsque la gloire sera là? Vouloir c'est facile, mais pouvoir demande de calculer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième des choses, c'est ici que je vais chuter, c'est la vision. Normalement, je devais mettre la vision avant, mais je préférais mettre la préparation avant la vision vu ce que j'ai préparé comme message. Alléluia. Dans la vision, je vais dire 3 choses. La première des choses pour ceux qui écrivent, c'est que la vision doit toujours être plus grande que son possesseur. La vision, remettez-moi s'il vous plaît mon texte. Laissez mon texte tranquille s'il vous plaît médias. Laissez-moi mon texte. La vision va toujours être plus grande que son possesseur. Alléluia. Est-ce que je suis avec vous? Vous êtes avec moi? On peut maintenant aller ensemble? Acclamons le Seigneur. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, regardez, la première fois dont on a parlé d'une tour dans la Bible, c'est dans les textes de Genèse 11. On montre que la tour, ce n'est pas n'importe quoi.
La tour, c'est un grand bâtiment, un long bâtiment. Ça veut dire que d'un homme petit peut sortir quelque chose de grand. Jésus est en train de nous révéler par ce texte que la taille de ce que tu peux bâtir n'a rien à voir avec ce que tu peux représenter. La taille de ce qui peut sortir de toi n'a pas toujours la même forme que toi. À chaque fois, on reconnaît un homme de vision par sa capacité à projeter des choses qui vont au-delà de ses moyens. On reconnaît un homme qui a une vision par la capacité d'avoir des images, des projections qui choquent celui qui l'entend. Mais quand tu parles à quelqu'un de ta vision, mais il peut, c'est faisable, ça veut dire que ta vision n'est pas encore suffisamment grande. La Bible dit, celui qui se met pour imaginer de construire, pas une maison, mais une tour. Si on doit contextualiser ces textes maintenant, on dira, c'est lui qui veut bâtir les Burj Khalifa. C'est lui qui veut bâtir l'échangeur. C'est lui qui veut bâtir. Actuellement, c'est quoi la plus haute tour? Je pense plus que c'est Susacom. Je pense plus que c'est ça. Les centres financiers. Voilà. C'est lui qui veut bâtir les World Trade Center de Kinshasa, les centres financiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'abord. Donc la volonté, la vision, c'est cette partie de vouloir bâtir. Mais quoi? Une tour. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne peux pas attacher à ta vision des images, ça veut dire que tu n'as pas une bonne vision. Parce qu'une personne qui a une vision a la clarté de où il va et où il veut. N'est-ce pas, à la clôture de Shekinah, on vous a montré ce qu'on voulait? Il y avait une maquette, n'est-ce pas? C'est ça la vision. Un homme de vision sait exactement. Écoutez, si tu es étonné de ce qui t'arrive, c'est que tu n'as pas de vision. Ça veut dire qu'un homme de vision sait que est commis parce que n'a mon acquis en avant. Ça veut dire, je ne peux pas savoir, je sais que ça va venir, mais ce qui peut m'étonner, c'est par rapport à la taille. Ah, mais naïba qui quand même qu'il fallait comment. Naïba qui quand même qu'il fallait et comment. Les gens qui vivent de manière hasardeuse et accidentelle, ce sont des personnes qui sont nées mais qui ne savent pas pourquoi elles sont nées. Donc, non. Que Dieu t'enlève l'esprit de que tu sois un homme qui, je sais où je vais dans la vie. Quand on te voit, on sent que tu incarnes quelque chose. Quand on te voit, on sait que tu dégages une aura. Tu dégages une atmosphère. Permettez-moi l'expression atmosphère, c'est mieux que aura. Tu dégages une prestance qui montre que cet homme, il sait où il va. Et la prestance est accompagnée par ton devenir, ton être, tout ce que tu fais. On sait voir que ça, c'est la touche du cordon gradé. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa touche. On peut faire un exercice. Raphaël Nadal, Lionel Messi. Pourquoi lui? Cristiano Ronaldo, Donald Trump. J'ai cité des noms, mais vous avez vu une tennis, un ballon et un drapeau, n'est-ce pas? J'ai cité des noms, mais vous avez vu des images qui représentent ces personnes. Quelles sont les images que tu veux qu'on cite ton nom, qu'on te représente? Ces personnes-là, lorsqu'elles étaient petites, elles voyaient ces images. Aujourd'hui, quand on parle d'eux, c'est nous qui voyons cette image. Quelles sont les images? Quelle est la vision? Quand tu te vois, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que les gens dans le futur verront. La vision. Qu'est-ce que tu vois? Je me rappelle très bien, mon défunt frère avait plusieurs amis qui venaient souvent à la maison. Je me rappelle, je ne sais plus, peut-être en 2012, je ne sais plus. Un jour, on était avec eux. On s'est posé des questions. Toi, tu veux devenir qui? Toi, tu veux devenir qui? Il y a un de ses amis que je vois jusqu'aujourd'hui.
dans les parages. Avant, il traînait sur cette avenue, avant qu'on les chasse ces gens-là qui fumaient les chambres, dont il faisait partie. Il a dit, ah, on a peine à moni na vie na ngai. Ah bon, on a ngata. Razara jeune courageux morobo quand a bimine au mona et monani. Et je vous assure, c'est exactement la vie qu'il vit jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Où veux-tu aller? Il faut forcément qu'il y ait une image qui s'attache à toi. Oui, il faut forcément qu'il y ait une image quelque chose que tu projettes. Bien-aimé, il y a un âge quand tu arrives, il faut que tu aies répondu aux questions les plus pertinentes de ta vie, comme celle-ci d'abord. Mais malheureusement, on voit des personnes atteindre la trentaine, mais qui n'ont pas de vision. Entrer dans la vingtaine, mais qui n'ont pas de vision. Vision na vision ni bon, vision na 2025 ni bon. Dieu fera grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dieu fera grâce. Mais la grâce, lorsqu'elle vient, elle doit te trouver dans un positionnement. Donne-moi un bon amen. Marie avait trouvé grâce parce que cette grâce choisissait aussi. Pourquoi? Parce que le Messie devait venir dans la tribu de la tribu en étant connecté dans la tribu de Juda. Et Marie était fiancée à un homme de Juda. Ce détail n'est pas pour rien. Ce détail pour montrer que cette grâce cherchait des vierges, mais des vierges qui étaient connectées à Juda. Donc il y avait déjà un positionnement. Il y avait déjà quelque chose qui était fait en amont. La vision, la grâce va te trouver comment? Marie, la grâce va te trouver avec qui? Ma soeur, cet homme vient, mais il va te trouver comment? Mon frère, tu veux de cette soeur, mais tu vois comment est-ce que Aligny Makamamine est trop? Est-ce que tu es sûr that you can? Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. La vision. La vision doit toujours être plus grande. Tu ne peux pas avoir une vision, mais tu vision. Non, on parle d'une tour ici. C'est une tour qu'il faut avoir en tête. Écoute, tu auras des villas en tête. À partir de ce soir, tu changes. Ça veut dire que tu vas commencer quelque part. Tu peux accepter d'abord de commencer quelque part qui est peut-être petit, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas le petit de maintenant, mais c'est la grande chose que tu as en tête que tu vas voir. Je disais, c'est la grande chose que tu as en tête que tu vas voir. La vision, c'est avoir une finalité, mais accepter aussi un processus. J'accepte moi Toyota RAV4, mais je sais que je finirai dans une Maybach. C'est la vision, papa. J'accepte de commencer dans mon petit studio, mais je sais que j'aurai mon palais. Je sais que j'aurai mon palais. Toutes les pièces sont occupées. On était prêt à 23 personnes pour une maison de combien? Combien de pièces? 4 pièces. Oui, mais boum, quand on arrive à Kinshasa, on était nombreux dans une maison. Ah, ce qu'on a, mais il faut passer ma coquine dans un c'est ça, beleza vide. Non, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, c'est juste vide. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir une vision. Bien-aimé, ta réussite doit venger ton présent. Ta réussite doit venger ton présent. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand le frère marchait à pied, il marchait à pied, hein, il pouvait faire une photo, c'est dans ma colo. Mais ce frère a fait une photo, comme dans Moutouka, on lui a orgueillé. Oh, pour nous, il était bon, on l'a orgueillé, on l'a orgueillé, on l'a orgueillé. Demain, mon amen. Mais il y a aussi cette mentalité. Il y a des gens qui se vengent de leur passé. Qui se vengent. C'est quand? Je parlais avec quelqu'un. Quand? Ce matin, je parlais avec une personne. Je lui disais, on est arrivé. Je lui ai dit, non. Notre aspect mon robin, c'est grave. Et puis je lui ai dit, nous pouvons témoigner parce que nous l'avons quand même connu. Dans sa dernière phase, Yampiaka. Je suis vieux, vieux, pas vieux, fan na sanzete, beti masolo, abengi berger David, abeso mai, omeli, vous avez moi transport, moi 500, moi 1000 francs, moi 1500, n'est-ce pas? Si vous pouvez exactement comprendre, quand vous avez beti au mégato,
Je vous dis, si lui n'a pas, il ne veut pas parler, nous on va parler pour lui. On a vu ça. Mais l'homme était dans une forme, mais une forme qui avait une vision. Écoute, accepte d'être informé, mais pas vide. C'est frère qui est à côté de toi, ma soeur, il est informé, oui, mais il n'est pas vide. Ma soeur, quand le frère est informé et vide, quitte-le. Quitte-le. Parce que non seulement il est informé, mais il est vide. Mais lorsque quelqu'un est informé, mais il n'est pas vide, il sera formé. Il sera formé, je disais, il sera formé. Il sera formé. Lorsque accepte d'être informé, mais refuse d'être vide. Accepte d'être informé, mais refuse d'être vide. Je n'ai pas forcément la forme, mais j'ai des projets. J'ai une ambition. Je suis un bagarreur. Je suis un travailleur. Je sais chercher l'argent. Je sais me débrouiller. Je sais me battre. Je riais avec ma mère. Je disais, mais comment ça se fait? Maman, pourquoi vous, mon petit frère est là-bas en Tunisie, il a toujours sa pension chaque mois. Ma mère a dit, yo, attention, tu bois que na maï, tu bois que na île, tu bois que na désert. Celui qui est au Koutayo, on s'est retrouvé. Pourquoi? Je leur ai montré que je suis un battant. Tu peux être informe, mais pas vite. Pas vite. On a droit. On y est biba code pénal. On y est biba article. On y est biba constitution. Mais on y est biba avocat. Comme avocat, il y a informé vite. On se rend. On y est biba informaticien. Bon, soit machine, ça là, moussala, informé vite. On va te recommander comment? Quand on est en église, on va problème à technique. On y est biba technicien. Ça là, bafle. On va te recommander comment? Informe, mais pas vide. S'il vous plaît. Regardez personne. Informe, mais pas vide. Ce matin, oublie tout, mais retiens ceci. Je suis informe peut-être, mais je ne suis pas vide. En moi, il y a des villas. En moi, je disais, en toi, il y a des villas. Il y a des parcelles. Il y a, oh mon Dieu, il y a des parcelles. Il y a des concessions. Il y a des villes tout entières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rapidement, de 5 minutes, je finis. La deuxième des choses, par rapport à la vision, c'est que, come on, 29 s'il te plaît. Non, attends, 28. Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. 29, come on. Rapidement. Média Obozo combattre un gars. Rapidement, 29. Luc 14, 29. Luc 14, 29. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? Apparemment, ils ont un problème. Ok. Des peurs qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent pas l'achever, que tous ceux qui le verront se mettent à les railler. Bien aimé, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas commencer qui compte, c'est finir qui compte. Dieu est en train de montrer que le plus important, ce n'est pas commencer quelque chose. Ce n'est pas commencer une relation. Ce n'est pas commencer une économie. Ce n'est pas commencer une maison. Ce n'est pas commencer une affaire. Ce n'est pas commencer un projet. C'est finir le projet. Dieu ne veut pas que tu bâtisses pour commencer. Dieu veut que tu bâtisses pour finir. Je disais, Dieu ne veut pas que tu puisses bâtir pour commencer quelque chose. Dieu veut que tu bâtisses pour finir la chose. Dieu n'est pas celui qui commence pour ne pas achever. Mais Dieu aime ceux qui commencent pour finir ce qu'ils ont achevé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas commencer et tu vas finir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas commencer et tu vas finir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et je vais achever la course. Pourquoi? Parce que le problème d'être un bâtisseur, ce n'est pas celui qui commence, mais c'est celui qui finit ce qu'il a commencé. Mon frère, avec cette soeur, tu vas finir ce que tu as commencé. Avec cette affaire, tu vas finir ce que tu as commencé. Avec cette entreprise, tu vas finir ce que tu as commencé. Papa, maman, avec ces projets d'achat, parcelles, vous allez finir ce que vous allez commencer. Avec l'achat d'un nouveau véhicule, vous allez finir ce que vous avez commencé. Papa, j'adore, alors que vous avez lavé les mains, j'ai vu Dieu. Oh, comment?
J'ai vu votre femme rouler dans une très belle voiture. Quand vous avez fait comme ça, j'ai vu une voiture sortir de votre main. C'est une surprise, je suis désolé. Dieu a parlé. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas commencer qui compte, mais c'est achever qui compte. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas de ceux qui ont des chantiers inachevés. Dans le Molo esprit, il y a immeuble Wane Zanganaka central. Depuis Banda et Silakate. Je suis en train de prier que Obanda aussi là. Et Banda et Sila. Dis à ton voisin, ça va commencer et ça va finir. Ça va commencer et ça va finir. Je commencerai mon entreprise et je veux la finir. Je commencerai mon projet et je veux le finir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est ton amie aujourd'hui. Elle sera ta femme demain, bon amen. Parce que tu vas commencer quelque part et tu vas achever. Pourquoi? Parce que le problème de Dieu, Dieu n'est pas étonné par ceux qui commencent. Mais Dieu est surpris. Non, pas surpris, mais il aime ceux qui commencent et ceux qui achèvent. Voilà pourquoi tous les projets que Dieu a donnés aux hommes, ce sont des hommes qui étaient capables de commencer, mais aussi de finir. Lorsque Dieu a voulu bâtir une maison pour qu'il vienne habiter dans le temple, il n'a pas voulu le faire avec David, parce que David avait en lui des choses qui pouvaient l'empêcher de finir. Il a dit, je vais prendre Salomon, parce que Salomon peut commencer et il peut aussi finir. Oh, je parle à des gens qui vont commencer et qui vont finir. Jésus est venu sur terre pour commencer le ministère à 30 ans et le finir à 33 ans et demi, parce que permettez-moi l'expression, un commenceur et un finisseur. Je disais un commenceur et un finisseur. J'aime beaucoup travailler avec les constructeurs. Je sais que lorsque vous commencez avec des études. Après les études, vous faites les fondations. Et puis vous faites les élévations. Puis à la fin, vous faites les finitions. N'est-ce pas? Les stades de finition, et ça va peinture, et ça va Mickey. J'aimerais dire au ça va finition. Tu feras des finitions pour ta vie. Tu feras des finitions pour tes projets. Tu feras des finitions. Je disais, tu feras des finitions. Je ne suis pas en train de parler aux hommes qui vont commencer et qui vont s'arrêter. Je parle aux hommes qui vont commencer et qui vont finir. Tu deviendras la grande dame que tu veux devenir demain, bon amen. Tu deviendras le grand monsieur que tu vas devenir demain, bon amen. Ce matin, j'étais à magasin. J'ai regardé autour de moi. Je voyais seulement des militaires. J'ai vu certainement le président va passer. J'aimerais dire, il y aura des choses qui vont caractériser ton aura et ta présence. Il y aura des choses qu'on sent. On sent que c'est le cordon gradé qui est passé ici. On sent que c'est le cordon gradé qui est passé ici. On sent que c'est le berger David qui est passé ici. Pourquoi? Parce que tu auras commencé et tu vas finir. Mon frère, le monde ne parle pas des gens qui ont commencé. Le monde retient ceux qui ont fini. On ne dit pas, oh, est-ce que je peux avancer? Dans les bases de l'histoire ne retient pas les gens qui ont la volonté. L'histoire ne retient pas ceux qui ont commencé. L'histoire retient celui qui a commencé et qui a fini. Si Jésus était venu, avait seulement commencé, on allait dire qu'il y avait un juif qui est né à zéro et qui est mort. Mais si Jésus a commencé, a fini, non seulement on parle de lui dans le temps, mais il a aussi la référence du temps. Ça veut dire, même lorsqu'on parle de Mahomet, on dit que Mahomet a fui à l'Égypte à l'an 625. Pourquoi? Mais on dit à l'an 620 après Jésus-Christ. Parce que Jésus avait commencé, puis avait fini. Tu ne seras pas un homme ordinaire. Tu seras un homme extraordinaire. Because you are starting, but you are finishing too. You are achieving. Tu vas finir ce que tu as commencé. Cette entreprise, tu vas la finir. Ces projets, tu vas le finir. Ces mariages, tu vas le finir. Cette maison, tu vas la construire. Cette église, on va la construire. On ne va pas parler de toi comme celui qui a commencé. Mais on va parler de toi comme celui qui a achevé. Je prie que la grâce de l'achèvement soit sur toi. Je prie que la grâce de l'achèvement soit sur toi. Ces projets qui avaient connu une pause va connaître une relance. Je disais, va connaître une relance.
Ce matin, je parle à des hommes et à des femmes qui ne vont pas seulement commencer, mais qui vont aussi finir. Je ne sais pas quel projet est en pause dans ta vie, mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Ce matin, Dieu met play. Oh mon Dieu. Dieu met play où il était en pause. Dieu met play où il était en pause. Ma soeur, mon frère, tu sens que c'est l'homme de ta vie. Tu sens que c'est la femme de ta vie. Elle t'a dit, mais faisons une pause. Ce matin, l'onction descend sur toi, où tu peux mettre play. Et Arato continue et dit, je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la grâce de finir ce que tu as commencé. Le projet qui te trouve, bizarrement, tous les projets que j'ai trouvés ici, je les fais déjà sans même me rendre compte. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce de finition est sur toi, sans même te rendre compte, tu sens en toi le désir non seulement de commencer, mais aussi de finir, de finir, de finir. De finir, de finir, de finir. Oh, tu vas me dire, berger, il reste seulement 3 mois. Dieu n'a pas besoin de 3 mois pour faire de grandes choses. Dieu a besoin juste du kairos pour faire de grandes choses. Et les kairos de Dieu, c'est ce matin. Je ne sais pas comment ça te trouve. Peut-être que tu as perdu l'estime de soi. Peut-être que tu as perdu la confiance en soi. Peut-être que tu as perdu le courage et la force de répondre à ton business en ligne, de répondre à vendre tes articles. Mais j'aimerais te dire, la grande entreprise là que tu veux commencer, continue là avec ton projet en ligne. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir Dieu relever des hommes et des femmes. Relever des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui doivent bâtir. Des bâtisseurs. Un bâtisseur ne vient pas pour blaguer. Un bâtisseur vient pour achever. Je ne suis pas là pour faire des blagues. J'aime dire souvent à mes frères à la maison, moi je ne suis pas venu sur terre pour accompagner quelqu'un. Je suis venu pour choquer les mondes. Ils se disent, mais comment un jeune comme lui peut faire de si grandes choses? C'est ça la pensée d'un bâtisseur. Un bâtisseur, bon man, la Bible dit, c'est lui qui s'assoit. Bon man, qui moubou, afin d'akinaye, afin d'inaye. Mais or que dans sa tête, il a une tour qu'il doit construire. Tu me vois calme, mais tu ne sais pas ce qui est dans ma tête. Tu me vois assis, mais tu ne sais pas ce qui est dans ma tête. Ces jours-là, ses frères, à l'église Philadelphie, ne savaient pas. À côté de lui, c'était le président de la République. Si tu ne sais pas, c'est lui qui est assis à côté de toi, quel est le plan? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne sais pas, c'est que demain peut affronter, mais tu peux déjà concevoir à demain ce qu'il doit affronter. Tu ne sais pas ce que demain peut affronter, mais pour affronter, il faut une conception. Des hommes de puissance sont ceux qui font concevoir à ce que le futur doit affronter, à ce que demain va affronter, à ce que demain va affronter, afin que demain va affronter. Demain va affronter des grandes choses. Demain va affronter des grandes choses. Parce que dans la science des dieux, la taille de ce que tu enfantes n'a jamais la taille de ce que tu fais concevoir. La sémence masculine, la sémence féminine sont des choses qu'on évoque au microscope. Mais c'est un gros bébé qui sort, qui devient grand, qui grandit. Écoute, la petite chose qui est en toi, le petit projet qui est en toi, le petit commerce que tu as commencé, le petit projet que tu as commencé, j'aimerais te dire, sera quelque chose de grand. Sera quelque chose de grand. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus. Ce matin, tout celui qui avait commencé quelque chose, tu l'as commencé pour finir. Je disais, tu l'as commencé pour finir. Je disais, tu l'as commencé pour finir. Tu me donnes pas un bon amen s'il te plaît. Je disais, tu l'as commencé pour finir. Je suis en train de clôturer. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pendant 2 minutes s'il te plaît. Le premier sujet pour lequel on va prier pour la maison. On va prier pour notre église. On va dire à Dieu, est-ce qu'on peut afficher s'il vous plaît les plans? Mettez-moi les plans de l'église. Oh, Shabrada Mandalaba. Sobrania de la Basaya. Losi Brania de Basupreketemene. Oh, Shakia Rababasia de Lebros. Mettez-moi les plans. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, on ne va pas seulement commencer une construction. On va achever notre temple.
Et je vous préviens, ce temple, c'est un temple, je veux dire, intermédiaire. Parce que Dieu va nous obliger de les rendre encore plus grands. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Et nous voulons pas seulement commencer, mais nous voulons que tu nous donnes la capacité d'achever. Est-ce qu'un bâtisseur peut lever sa voix et prier pendant 1 minute? Élève ta voix et demande à Dieu de nous rendre capables de ne pas seulement commencer, mais de finir ce qu'on a commencé. Rakanama Sabradaba. Rakanama Nderebaya. Oh Dieu, je prie, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous le moyen, donne-nous la capacité, donne-nous le courage de pouvoir non seulement commencer, mais aussi finir. Non seulement commencer, mais aussi finir. Non seulement commencer, mais aussi finir. Ce temple, nous allons le commencer et nous allons le finir. Dieu nous donne cette grâce. Dieu nous donne le moyen. Je partirai ma voiture exactement là. Cette porche-là, c'est la mienne. Je l'approprie. Oh, Shagia. Sobradabadagaya. Labranamazia. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Nous sommes en train de s'approprier. Nous sommes en train de s'approprier. Nous allons commencer et nous allons finir. 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 Au nom de... Tu vas prier maintenant par rapport à ce projet que tu as, par rapport à ce que tu avais commencé, ou ce que tu veux commencer. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, déjà après ce culte, quand tu rentres, fais un carnet, fais un business plan, fais la quantification de tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais déjà maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce projet que j'ai,